Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous savez que j'ai deux grosses passions, le sport et les chaussures. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes chaussures de randonnée. C'est celles qu'on va prendre pour faire le trek de 12 jours au Népal. Et on va marcher plus de 6 heures par jour. Donc, croyez-moi, il faut bien choisir sa paire. Là, on peut voir directement ensemble la boîte que j'ai reçue. Assez imposante, hein, on ne va pas la mettre dans la valise. Plutôt lourde, on va pas se mentir, on peut faire des squats avec et on va découvrir la Garmon Veta Vortex pour femmes en grise. On voulait des chaussures montantes de randonnée pour deux raisons. La première raison, on voulait pas recevoir des cailloux sur la malléole. On n'y pense pas souvent, mais ça fait très mal. Et là au moins on a la cheville protégée. Deuxième raison, justement, on a la cheville bien maintenue, ce qui nous permet de ne pas tordre la cheville. Sachez aussi que les lacets montent bien jusqu'en haut pour pouvoir bien resserrer au niveau de la cheville. Ensuite, on voulait une chaussure qui s'adapte à tout terrain. Et là, quand on regarde leur semelle Vibram, juste ici, vous voyez que c'est une bonne semelle bien rigide qui nous permet de ne pas glisser quand c'est un temps avec terrain boueux, mais qui s'adapte aussi aux terrains plus techniques comme dans les Alpes ou en Himalaya, là où on va aller. C'est une chaussure qui s'adapte à toutes les morphologies de pieds. Vous voyez que le laçage va jusqu'aux orteils, c'est du jamais vu. Peut-être que les prochaines Jacquemus seront comme ça. Le laçage va jusqu'aux orteils, ce qui permet de resserrer aux endroits où on a envie pour bien venir protéger le pied, mais pas trop le serrer non plus pour pas qu'on soit compressé à l'intérieur et qu'on soit mal à l'aise. La semelle intérieure est confortable. C'est une chaussure vraiment plutôt confortable, on se croirait presque dans des chaussons avec, mais je vais les tester encore plus durant les 12 jours au Népal, donc je vous ferai un retour plus tard concernant le confort sur le long terme. En tout cas, je trouve que c'est une chaussure qu'on a envie de mettre. Le laçage aussi, ça permet de s'adapter aux chaussettes qu'on met. Par exemple, quand on sera en altitude, on va mettre des grosses chaussettes épaisses. Là, on pourra desserrer un peu. Et quand on sera un peu plus bas, moins en altitude, on va mettre des chaussettes plus fines et on pourra resserrer un petit peu la chaussure. Elles sont imperméables. Si jamais il pleut, on est protégé. Normalement, on n'aura pas le pied mouillé du tout. Il faut savoir que tout le bas de la chaussure est hyper rigide. Vous pouvez l'entendre, je viens de me casser le poignet. Là, si on se prend des cailloux, ça ne nous fera pas mal, on évite les blessures. Croyez-moi, si quelqu'un nous embête, on peut lui rendre l'appareil avec ça. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'au niveau du poids, les chaussures de randonnée sont souvent très lourdes. Celles-ci sont forcément plus lourdes que des baskets normales, mais elles ne sont pas non plus excessivement lourdes. Elles font plus de 500 grammes la chaussure. Et quand on les a au pied, on ne le sent pas forcément. Le poids le plus lourd est réparti en bas de la chaussure. C'est pas quelque chose qui nous gêne. Autre chose très importante, vous le savez, le look, j'adore ça. Je veux quand même qu'il y ait un minimum de dégaine sans être capricieuse. Et là, je trouve que les chaussures sont sobres, élégantes. J'aurais dû vous enlever l'étiquette qui gâche tout. J'aime bien en montagne les chaussures plutôt d'une couleur sobre comme marron, noir, grise. J'aime bien que ça soit en accord avec la nature. C'est un mood un petit peu particulier. Et là, c'est vraiment ce qu'on a. On a quand même un peu de bleu ciel qui vient relever tout ça. On est sur des chaussures qui vont aller avec tous les équipements de trek, de randonnée. J'aime bien le design aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Niveau tarif, vu que le trek est assez cher, on ne voulait pas mettre beaucoup dans ces chaussures de randonnée. Et on a réussi à s'en tirer pour 118 € la paire. C'est une paire qui vaut normalement 220 €. Garmon, c'est assez cher, mais parce que c'est de la qualité. Donc c'est normal, on a réussi à les avoir en solde sur le site Le Pape. Attention par contre à prendre la bonne pointure parce que le retour est payant. Nous d'ailleurs, on a dû renvoyer nos chaussures. Comment t'as fait pour les mettre? Non mais c'est comme des patins à glace, Oh, c'est très dur. La première étape, c'est de les mettre. Mais après, une fois que tu les as, tu ne les enlèves plus, crois-moi. Sachez qu'à taille un petit peu petite, j'ai pris 2 pointures au-dessus de ma taille habituelle pour être à l'aise parce que le but dans des chaussures de randonnée, c'est pas d'être hyper compressé, de toucher au bout parce qu'on évite des ampoules, on peut perdre ses ongles, enfin je vous passe tous les topos. Je vais les essayer au pied pour que vous puissiez les voir. Elles sont vraiment confortables.
sont assez faciles à mettre. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à choisir vos chaussures de randonnée parce que c'est pas toujours évident. Celles-ci sont plutôt polyvalentes entre les chaussures de randonnée d'alpinisme et les chaussures de randonnée plutôt modérées. C'est ce qu'on voulait, qu'elles puissent s'adapter à tous les terrains. Je vous ferai un retour de mon retour du Népal, du trek de l'Annapurna. Dans tous les cas, le mieux c'est de choisir des chaussures montantes quand c'est des grosses randonnées pour pas se blesser, des chaussures aussi rigides qui permettent de bien protéger le pied mais qui sont en même temps confortables pour pouvoir marcher des heures durant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous, merci pour tout.